Coucou les cinéphiles, coucou les gens, coucou tout le monde. Voilà, donc c'est Ciné7. Normalement, mon titre a changé. Ciné7 10 minutes et plus Ciné7 3 minutes. Je sais pas, je regarde sur ma Xbox, c'est toujours noté 3 minutes. Je regarde sur mon téléphone, c'est toujours noté. C'est noté 10 minutes. Bon, bref. Je vous parle rapidement, donc voilà, un espace de 10 minutes, un peu plus peut-être. Encore un Blu-ray que j'ai, certes, donc en steelbox. Steelbox, pourquoi on appelle steelbox, c'est-à-dire en boîte métallique. C'est un Blu-ray, le film s'appelle Une nuit en enfer. Pour ceux qui connaissent pas le film, il va y avoir du spoil. Voilà. Je vais devoir spoiler parce que le film est obligé d'être spoilé pour en parler. D'un point de vue technique, le Blu-ray qui est sorti, celui que j'ai dans les mains, restauration, remasterisation, franchement tip top. Donc un film de Robert Rodriguez de 1996. Robert Rodriguez est un très grand copain à Quentin Tarantino. Et donc Quentin Tarantino a participé au film déjà pour le scénario, mais c'est surtout qu'il joue dedans. Donc il joue dedans, il a un très bon rôle, il y a Quentin Tarantino, il y a Salma Hayek, pour ceux qui connaissent, une très belle femme, Juliette Lewis, Harvey Keitel, Danny Trejo, je sais plus comment on dit, il joue dans, je sais qu'il a un petit rôle dans Son of Anarchy, pour ceux qui aiment la série. Et puis c'est surtout, on retrouve George Clooney, qui est son premier vrai rôle au cinéma. George Clooney qui est excellent, qui joue, voilà, c'était Urgence à l'époque, la série Urgence, hein. Et là on retrouve dans un film où il fait un espèce de gangster, entre guillemets, voilà. Mais un rôle, il n'a pas un rôle de salopard, mais bon, il a un rôle de méchant, quoi. Donc voilà, ce sont deux braqueurs, Quentin Tarantino et George Clooney, qui sont deux frères, les frères Gecko, qui ont fait un braquage et qui s'en vont vers le Mexique. Ils sont aux États-Unis, bien évidemment, avant, et ils vont vers le Mexique pour éviter la police. Et ils vont tomber sur. Enfin, ils vont d'abord piquer le camping-car d'un ancien pasteur qui, avec ses deux enfants, donc l'ancien pasteur est joué par Harvey Keitel qui a été vieilli. De ses deux enfants, alors le garçon, je ne sais plus son nom d'acteur. La fille est très connue, c'est Juliette Lewis. Et en gros, ils vont piquer le van pour dire allez, hop, tu nous emmènes à la frontière, nous on se cache, du moment qu'on est passé, on te lâche après, tranquille. D'accord, ok. Donc, et ils ont un point de rendez-vous. Alors, le point de rendez-vous, je parle pas de ceux qui conduisent le van, hein, je parle évidemment des frères Gecko, qui sont joués par Quentin Tarantino et George Clooney. Ils ont un lieu de rendez-vous dans un bar qui s'appelle le Titty Twister. C'est le téton tortillé en anglais. Voilà, c'est de l'humour. Il y a énormément d'humour. C'est de l'humour très noir. Enfin, très noir. C'est de l'humour noir. Donc, faut aimer, voilà. Euh, ils ont rendez-vous, pardon. Ils ont rendez-vous à ce bar pour ensuite pouvoir distribuer l'argent qu'ils ont volé, en gros, alors au patron avec qui ils travaillent, quoi. Bref, les choses se passent mal. Il faut savoir que ce bar, au bout d'un moment, on est là, quand on n'a jamais vu le film, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ils sont en train de boire des coups dans le bar. Il y a en plus un fameux striptease de Salma Hayek qui est. C'est une belle femme. Je vais pas faire mon pervers, mais non, non, sans déconner, elle est très belle. Elle fait un espèce de striptease et tout avec un python sur le cou. D'ailleurs, elle a fait 2 semaines de thérapie pour pouvoir avoir un serpent autour du cou. Bref, ça c'était une anecdote. Et, euh, je sais même plus où je voulais en venir. Oui, donc ils se retrouvent dans ce bar. Et là, tout d'un coup, en fait, ils se rendent compte que ce bar est infesté de vampires. Voilà, donc j'avais dit des spoils, il va en avoir. Là, il y a du spoil. Donc, on est sur des effets spéciaux non numériques. On est sur des effets spéciaux mécaniques. Voilà, ça peut peut-être paraître vieux maintenant, mais c'est pas grave, on s'en fout, le délire est là. C'est de l'humour,
principalement. C'est assez horrifique. Ça peut faire... Enfin, si les gens, pareil, les gens sensibles au sang, au film gore, un peu, voilà. Le film est un peu gore, mais il est dans un esprit pas du tout glauque. Voilà, c'est un esprit complètement... Ouais, on se barre en sucette et on fait un film où des vampires vont bouffer des gens qui s'attendaient pas à se faire bouffer par des vampires. Et encore des vampires, il y a un peu de tout. Après, il faut voir le film. Voilà, donc il y a une petite. Je vais vous passer un petit extrait et je vous passe une anecdote derrière. Et puis bah, après, j'attends vos commentaires. Parce que si j'en parle 3 heures, ça sert à rien. Donc c'est le début du film. C'est le début du film. Voilà. Je vais mettre un petit peu plus fort. Qu'est-ce que je t'avais dit? Dis-moi, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit, achète une carte routière et on se tire. Putain, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Vous avez reconnu. Bon, tu nous avais pas reconnu. Je te le jure, à la manière dont il nous a regardés, et toi surtout, j'ai su qu'il savait. Faire profil bas. Tu connais le sens de l'expression faire profil bas? Richie, comment va ta main? Ça fait un putain de mal Je de chien, t'explique ce qui est profil bas. C'est de ne pas prendre des filles en otage. C'est de ne pas tirer sur la police. C'est de prendre le feu à un magasin. Bon voilà, extrait très court. Pas besoin d'en montrer plus, ça sert à rien. Si des gens regardent ma chaîne, de toute façon, je pense qu'ils l'ont vu. Euh, Pardon. Et donc, ouais, voilà, la scène là, que vous venez de voir a été faite en une seule prise. Là, c'était un peu le... Bon, bah, il y avait du pognon. Alors, je sais, faudrait que je me renseigne. J'ai pas malheureusement le renseignement là-dessus, mais combien a coûté et combien a rapporté le film? Je sais qu'il a rapporté plus qu'il a coûté, bien évidemment. Il y a eu des bénéfices. Mais bah, cette scène-là a quand même coûté beaucoup d'argent, où ils sortent de ce fameux store, enfin ce magasin, et ça éclate et tout. Et le mec avait posé des bombes un peu partout, et même le mec qui a posé des bombes avait dit oh là là, j'ai pas envie de tuer George Clooney ou Quentin Tarantino, donc vous vous barrez en courant, moi je préfère mourir, voilà, anecdote, je préfère mourir avant, je préfère me tuer que vous tuez vous. Donc assez drôle. Enfin, c'est drôle. Bref. Et donc, quand ils font la scène, bah, ils l'ont fait une seule fois. C'est ce qu'on appelle donc, voilà, un plan séquence. Il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Ça explose. Bon, bah, je l'ai mis en VF. La VO, évidemment, est mieux. La VF est très bien. Mais la VO est toujours mieux, évidemment. Mais voilà, ils l'ont tourné une seule fois, les mecs, quoi. C'est super, quoi. Ils sortent du store, du magasin, et puis paf, ça pète derrière eux, il y a vraiment des explosions et tout, et ils continuent leur dialogue. Ouais, ouais, je t'avais dit que... Bon voilà, déjà, ça c'est fantastique. Et donc derrière, bah, comme je vous expliquais tout à l'heure, ils vont prendre le camping-car d'un ancien pasteur avec ses deux enfants, aller le Titi Twister pour attendre leur espèce de dealer qui, bon bah, ils ont piqué une banque, mais ça a été, voilà, ils doivent donner de l'argent. Pas un dealer, mais en tout cas un gangster qui est du Nouveau-Mexique, ou en tout cas du Mexique, je sais plus. Et puis voilà. Et après, bah, ce qui va se passer dans le bar, parce que ça se passe au final en l'espace d'une journée, d'une soirée, le film. Ce qui va se passer dans le bar, bah, c'est voilà, tout d'un coup des vampires qui arrivent, mais alors ça bouffe de partout, ça dégage, il y a des bras, des jambes qui dégagent de partout. C'est exagéré, donc c'est pour ça que le film est pas. Bon, il a un Peggy 16 quand même, il est interdit aux moins de 16 ans. Même encore en France, il est interdit aux moins de 16 ans. Je crois qu'il y a eu une interdiction aux moins de 18 à un moment aux États-Unis, mais qui a été mis bah, bizarrement en Peggy 13. Mais il a une interdiction, ouais, au moins de 16 ans. Je sais plus, est-ce qu'on le voit. Enfin bref, on s'en fout. Maintenant, avec tout ce qu'on voit à la télé, franchement, non, non, ça choque pas. C'est parce que c'est pas une violence psychologique, c'est pas une violence. Voilà, c'est du sang qu'on voit, c'est du délire, quoi. On voit bien que c'est du gros délire, ça part même très vite en live. Mais justement, c'est marrant. C'est là où le côté marrant du film est vraiment intéressant. Donc, bah, pour ceux qui l'ont vu, alors vite fait, hop, je termine par quelques anecdotes. Saturn Award en 96, donc prix du meilleur film d'horreur.
Saturn Award, pardon. Et meilleur acteur pour George Clooney. Je trouve George Clooney excellent. À l'époque où j'ai vu le film, donc 96, moi j'avais 14 ans. Ouais, j'avais 14 ans. Donc je l'ai vu à peu près vers 15 ou 16 ans. Je connaissais George Clooney dans Urgence, comme beaucoup de gens l'ont connu. Et je dis, mais il a un rôle complètement différent de ce qu'il fait. C'est pas que c'est un salopard, mais bon, il a un rôle de méchant quand même. Et c'est super de le voir dans un rôle qui change complètement de ce rôle de gosse beau gosse qui travaille aux urgences. Et ça lui va à merveille. Quentin Tarantino, de toute façon, est principalement réalisateur en règle générale. Là, il est acteur avec George Clooney. Ça lui va bien aussi. Ça reste un bon acteur de toute façon. Bon, il est meilleur réal que acteur, même si, attention, je suis pas en train de dénigrer son rôle de comédien. Mais bon, c'est un mec qui fait plus. Il est meilleur à faire des films qu'à jouer la comédie. Et voilà, George Clooney, super, génial, voilà. Et dernière anecdote avant de terminer ma vidéo. Faut savoir que George Clooney, donc du coup, était, à part Urgence, était peu connu évidemment, était pas du tout même connu dans le long métrage. Était connu que bah, dans le téléfilm et feuilleton, et dans la série en tout cas, qui s'appelle Urgence. Et le rôle avait été proposé à Tim Roth, Steve Buscemi, Christopher Walken, Michael Manson et John Travolta. Si vous connaissez pas ces acteurs, bah mettez-moi, ou alors vous allez sur internet, mais en tout cas vous mettez-moi des commentaires, je vous dirai qui c'est. Ce sont quand même de très très bons acteurs. Et mais on s'attendait pas à voir du George Clooney dans ce film-là, qui est vraiment exceptionnel. Bref, voilà. Et puis pareil, encore une fois de plus, pour ceux qui ont des sesterces à utiliser, qui ont trop d'argent, personne n'a trop d'argent, mais bon, bref. Vous pouvez acheter ce Blu-ray. Attention, je parle bien de ce Blu-ray là parce qu'il y en a eu deux. Donc je parle bien de cette collection là, en steelbox. Donc là, il y a une vraie restauration et remasterisation. Le son et l'image sont très très bonnes. Le film de 96, voilà. Il y a eu une version Blu-ray qui est sortie, mais qui est dégueulasse. Enfin, ils se sont pas fait chier les mecs, ils ont mis le format DVD sur un support Blu-ray, donc il n'y a aucun intérêt, quoi. C'est simplement que bah, ça prend moins de place, tant mieux. Voilà, mais celui-là, voilà, il vaut vraiment le coup. En plus, si des gens ont un espèce de home cinéma de ouf et tout, il y a quand même là-dessus. Moi, j'ai une barre de son qui me suffit largement avec un subwoofer, mais j'ai déjà eu un Dolby. Il y a carrément non, on reste sur un 5.1. On est sur un 5.1, donc voilà, mais qui est, voilà, à l'écoute, qui est très très bon. Les musiques sont bonnes, les dialogues parfaits. Ceux qui le découvrent et qui sont pas fans du film, enfin de ce genre de film, regardez-le en français. Ne regardez pas en VO, puisque bon bah les comédiens doubleurs, franchement, ont fait un très très bon travail. Et puis après, bah, ceux qui connaissent le film, ou même ceux qui le connaissent pas mais qui sont cinéphiles, bon déjà je pense que pour les cinéphiles ils l'ont vu. Mais voilà, regardez-le pardon, en VO. La VO est super bonne. L'image, tout ça. Enfin bref, j'ai déjà dit, mais voilà, c'est le top. Et puis bah ouais, on se prend des barres. Et on se prend des barres d'humour, franchement, sur le film. C'est déjanté, c'est un film complètement déjanté. Les mecs, ils ont dû faire ça sous en fait un peu. Mais voilà. Et si vous voulez d'autres infos sur le film, j'en ai d'autres. J'attends vos commentaires sur ma chaîne. Et en tout cas, bah, je vous fais un très gros bisou. Ciao ciao les cinéphiles, ciao ciao les gens, ciao ciao tout le monde.